Jésus, Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je suis là pour lire la parole de Jésus-Christ, la parole du Seigneur. La parole du Seigneur déclare, c'est Jésus qui parle, il dit, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Jésus a dit, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque... » Et celui qui croit en Jésus, il va à la lumière et il sort des ténèbres. Celui qui croit en Jésus, il arrive à la lumière et il sort des ténèbres. La lumière et les ténèbres. Les ténèbres, ils sont dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, il est plein de ténèbres, plein de péchés, plein de vices. Ça, c'est le cœur de l'homme. Celui qui est assez honnête, il examine son cœur et se rend compte que son cœur est méchant, que son cœur est mauvais, que le cœur de l'homme est ténébreux. Voilà pourquoi il y a besoin que la lumière de Jésus rentre dans le cœur de l'homme, pour qu'il soit sauvé. Parce qu'un cœur ténébreux, il va dans les ténèbres de l'enfer. Un cœur en lumière, avec la lumière du Seigneur, il va au paradis. Il n'y a pas un troisième chemin. Il n'y a que deux chemins. Le paradis et l'enfer. Est-ce que la lumière du Seigneur Jésus brille dans vos cœurs? Ou à contrario, est-ce que c'est les ténèbres? Est-ce que c'est le péché? Est-ce que c'est l'impudicité? Toute relation sexuelle en dehors du mariage? Est-ce que c'est la masturbation? Quel est votre péché? Il faut abandonner le péché. Est-ce que c'est l'orgueil? L'orgueil est dans le cœur de tous les hommes. L'orgueil est dans le cœur de tous les hommes. Oui, madame. L'orgueil est dans le cœur de tous les hommes. Mais la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je vous encourage à vous humilier devant Dieu, à reconnaître votre petitesse. Oui, madame. À reconnaître votre petitesse. L'homme est très petit devant Dieu. L'homme veut s'enorgueillir, mais il est tout petit. C'est Dieu qui a créé toutes choses. L'homme n'a rien créé. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Et c'est Dieu qui peut vous sauver dans votre misère actuelle, dans votre situation actuelle de péché, de dépression. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut vous sauver, parce qu'il est le Créateur. Mais pour cela, il faut arriver à la lumière. Et il n'y a que Jésus-Christ, monsieur. Allah ne vous sauvera pas. Allah ne vous sauvera pas. Est-ce que vous êtes sûr d'aller au paradis, monsieur? Ouais, je suis au paradis. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr? Allah, le bon Dieu. Est-ce que vous êtes sûr? Ouais. Ouais, je suis sûr. D'accord. Mais c'est Allah le bon Dieu, c'est pas Jésus-Christ. Il n'y a pas de Jésus-Christ, c'est Allah le Dieu. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour sauver les hommes. Tous les hommes. Y compris les musulmans. Jésus-Christ est mort à la croix pour tous les hommes. Tous. Mais il n'y a qu'un seul sauveur. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Vous êtes chrétien, monsieur? D'accord, super. Je suis venu comme une lumière dans le monde. C'est Jésus qui parle. Jésus est venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en Jésus ne demeure pas dans les ténèbres.
Le problème, c'est de demeurer dans les ténèbres. Il est urgent de quitter les ténèbres et de se tourner vers la lumière. C'est urgent. C'est urgent. Pourquoi? Parce que le jour du jugement est proche. Le jour du jugement est proche. Jésus a dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui rejette Jésus et qui ne reçoit pas ses paroles, il a son juge. La parole que Jésus a annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Au dernier jour. Au dernier jour. C'est la parole de Jésus-Christ qui nous jugera tous. Au dernier jour, au jour du jugement, c'est la parole de Jésus-Christ qui nous jugera tous. Voilà pourquoi il ne faut pas rejeter les paroles de Jésus. Il ne faut pas rejeter la Bible, parce que c'est la Bible qui nous jugera au jour du jugement. Oui, bonjour. C'est la Bible qui nous jugera au jour du jugement. Jésus a appelé cela le dernier jour. Jésus a parlé du jour du jugement. Il a dit que c'était le dernier jour. Il n'y aura pas d'autre jour après. En tout cas, pas comme le monde le connaît, ce monde terrestre. Non, ce sera le dernier jour pour cette humanité corrompue. Ce sera le dernier jour, le jour du jugement. Le jour du jugement est proche. Jésus en a parlé, il a dit que c'était le dernier jour et qu'aucun homme échappera à ce jour. Aucun homme échappera au jour du jugement. Aucun homme échappera au jour du jugement. Aucun. Même si vous êtes mort avant ce jour-là, vous ressusciterez pour ce jour. Tous les hommes ressusciteront pour le jour du jugement. Tous ressusciteront pour le jour du jugement. Ce dernier jour. Et vous serez obligés d'être face à Dieu en ce jour. Tous les hommes ressusciteront pour le jour du jugement. Et vous serez obligés d'être face à Dieu. Et face à Dieu, il va mettre en lumière toutes les actions secrètes que vous avez faites. Tous les péchés que vous avez voulu cacher, il les mettra en lumière au jour du jugement. Au jour du jugement, tout sera révélé. Oh, vous devriez trembler en pensant au jour du jugement. Toutes les magouilles seront mises à la lumière. Toutes les escroqueries seront mises à la lumière. Toutes les trahisons, tous les adultères. Vous avez commis l'adultère. Vous le cachez à votre femme. Au jour du jugement, cela sera mis à la lumière. Vous pouvez en être sûr. Tout sera mis à la lumière au jour du jugement. Et face à cela, vous aurez honte. Honte. Vous pleurerez. Honte pour vos péchés. Vous ne pourrez même pas ouvrir la bouche pour vous justifier devant Dieu. Ce ne sera pas possible. La honte du péché. La honte d'avoir voulu cacher ses péchés et ne pas les avouer à Dieu. La honte de ne pas avoir voulu demander pardon à Dieu pour ses péchés. C'est ça le jour du jugement. Et Jésus a dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, mais c'est ma parole qui le jugera. La parole de Jésus-Christ jugera tous les hommes. Tous. Tous. Elle jugera tous les hommes. Pensez à ce jour, au jour du jugement. Pensez à ce jour-là. Serez-vous sûr d'aller au paradis?
Au jour du jugement, est-ce que vous serez sûr d'aller au paradis et d'échapper à l'enfer? C'est une vraie question, hein, ce que j'ai posé. Hein. Mais bien sûr. Et vous en êtes sûr, vous? Comment? La question que j'ai posée, c'est qu'au jour du jugement. Ouais, j'ai bien entendu, mais non, j'en suis pas sûr. Vous n'en êtes pas sûr. On fait le maximum pour essayer d'en être. Non, mais parce que je peux rentrer dans un argumentaire, mais Allez-y, rentrez dans votre argument. non, c'est pas le but. Moi, je vous encourage à lire l'Injil. Vous êtes musulman, je pense. Hein. Non, pas du tout. Même je pas suis chrétien. Ah bon? Ouais. D'accord, ça m'étonne en plus. Bonjour. Pourquoi ça vous étonne? En fait, parce que la réponse, vous avez dit que vous essayez de... De faire le maximum pour être du paradis. Voilà. En fait, c'est pas ce qu'enseigne l'Évangile. Moi, je vais pas vous mentir. Regardez, je vais Oui, vous oui. expliquer. Je suis chrétien de naissance, D'accord, oui. mais à côté de ça, je suis un être supérieur et ça, j'ai aucun problème avec ça. D'accord, oui. Mais à partir après, il est vrai que pour moi, les religions, j'irai pas jusqu'à dire que c'est des sectes. J'irai pas jusqu'à là. D'accord, oui. J'irai pas jusqu'à là. Mais je pense que chaque personne sur cette terre est là pour faire quelque chose. Essayons de faire le bien autour de nous, essayons de faire le bon autour de nous. Et pour ma part, les religions, c'est qu'une sorte d'école qui vont établir des règles. Et c'est pas pour autant que tu suis cette règle que tu es quelqu'un de bien. Tu peux voir un SDF dans la rue et aller à la messe tous les dimanches ou faire tes 5 sourates ou je ne sais pas comment ça s'appelle ce qu'ils font. Et pourtant, c'est un athée qui va venir et lui donner à manger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à partir de là, pour moi les religions, comme je vous ai dit, j'irai pas jusqu'à dire que je n'y crois pas. Mais moi, pour moi, Dieu il est dans mon cœur. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends, oui. En fait, moi, ce que je répondrais à ça, c'est que Jésus-Christ n'est pas venu pour donner des règles. Comment? Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour donner juste des bonnes règles ou une bonne conduite de vie. Parce que sinon, il aurait pu juste mourir comme tout le monde. Il est venu pour racheter nos péchés. Voilà. Mais auprès de qui? Et Auprès de qui il est venu racheter nos péchés? auprès de qui? Auprès de son père. Voilà. Pour son père. Et donc c'est son père. Mais vous vous rendez compte de ce que vous me dites? Vous me dites, c'est comme si moi, mon fils, j'ai envoyé des fléaux, je sais pas, mon fils il est en maternelle encore. Imaginons, j'ai fait du mal à des petits maternels, et ce que je fais, c'est que j'envoie mon fils au milieu de ces maternelles en disant, il vient en mon nom, débrouillez-vous avec lui. Vous comprenez? C'est pas quelque chose de logique. Alors, en fait, c'est ultra logique. En fait, la réalité, c'est que Ça vous Jésus... dérange si je fume une cigarette pendant qu'on discute? Vous pouvez, mais un peu à distance, ou faire attention pour pas que je respire. Bien sûr. En fait, Jésus a choisi de venir, déjà. Dans l'évangile, il est dit que c'est son père qui l'a envoyé, c'est vrai. Mais il écrit dans les psaumes que il a choisi de venir. Donc déjà, le Fils a choisi de venir. On voit déjà l'amour. Parce que Jésus était au ciel, il était déjà environné de la gloire. Il savait qu'il allait venir dans un monde de pécheurs, un monde de méchanceté. Je peux vous poser juste une question? Oui. Qu'est-ce qui tout à l'heure vous a fait préjuger que j'étais musulman? Parlons honnêtement, parlons honnêtement. La barbe. D'accord, très bien. Déjà, peut-être le style, mais je me suis trompé, voilà. D'accord. Il n'y a pas de, pas de problème. Si je vous laisse 10 chances, vous pouvez trouver ce qu'il y a dans ma sacoche? On va dire une Bible. Non. J'aurais aimé. Je dois trouver quelque chose de bien ou quelque chose de mauvais? Ça dépend selon qui. Alors, vous êtes peut-être d'origine catholique, un chapelet? Non? Non, juste pour vous dire. Non, dites, hein, Il y a un livre. D'accord, Ouais. un livre? C'est juste pour vous dire, monsieur, Oui, oui. vous savez, c'est très bien ce que vous faites de prêcher, etc. Mais avant tout ça,
Il faut arrêter de préjuger. Je me suis trompé. Je vous demande pardon. Non, non, mais je vous demande pas, je vous demande pas de, je Voilà. vous demande pas de me demander pardon. Je vous dis juste, ouvrez votre cœur pour de vrai, sincèrement. Oui, oui, Et je vous souhaite une excellente je le journée. fais, j'annonce la bonne nouvelle et je m'intéresse à vous. En fait, moi, je vous encourage à lire l'Évangile et à comprendre que Jésus-Christ est mort, mourir. Il est venu mourir pour tous les hommes. Et en fait, Jésus n'a pas été puni à la croix. Il a choisi d'aller à la croix. Vous savez ce qui me fait peur avec vous? En fait, vous me faites peur. Vous me faites peur. Je vais vous dire pourquoi. Allez, Parce allez. que comment expliquer? Attendez, j'essaye de trouver les mots. Trouvez les mots. En fait, vous me faites peur parce que je suis même pas sûr que vous croyez à ce que vous dites. Mais bien sûr, j'y crois. Dans le sens où Ah non, 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 j'en ai marre d'avoir découvert. c'est une parole que, moi, personnellement, cette version me plaît pas, mais quand on dit tends la joue gauche, etc., ça me plaît pas trop. Mais par exemple, le fait que rien que le fait de préjuger, vous vous rendez pas compte de la violence du truc. En fait, vous vous rendez même pas compte de la violence que c'est. C'est pour ça que je vous dis, monsieur, avant de vouloir ouvrir le cœur aux gens, ouvrez votre cœur à vous, pour de vrai. Pour de vrai, vrai, vrai. Et vous n'avez pas besoin de vous excuser, comme je vous ai dit. Ce Non, qui est fait est fait. Mais en fait, le fait d'avoir dit vous êtes peut-être musulman, c'est pas grave, hein. C'est pas quelque chose de grave. Hein. Non, Et mais non, c'est- mais non, mais et absolument c'est- pas. C'est pas pour ça que vous êtes musulman que je vais vous Non, taper ou tout ça. non, mais absolument Pas pas. du De tout. toute façon, vous ne serez Donc- pas en capacité de le faire. Mais Donc- au-delà de ça, Mais en fait, au-delà de ça, le fait que par exemple vous me dites, quand je vous ai posé la question, pour quelles raisons vous pensez, vous m'avez dit par rapport au style vestimentaire, par rapport à la barbe, par rapport à tout ça. mais ça c'est un fait. Ça, Et c'est pour, et vous voyez encore, vous me dites c'est un fait. C'est pour ça que je vous dis, monsieur, Non, mais- avant de vouloir ouvrir le cœur aux gens, ouvrez le vôtre. Mais- Pour de vrai, ouvrez Monsieur, le vôtre. pourquoi c'est un fait? Dans la religion musulmane, on dit qu'il ne faut pas couper la barbe. Et quand on a juste à observer, il y a énormément de musulmans qui ont de la barbe. Donc c'est pas juste un préjugé, c'est juste un fait. Mais moi j'ai rien contre ça, hein. J'ai pas le problème que vous mais les ayez juifs, une barbe. les juifs aussi ils portent la barbe. Aussi les Et juifs, vous à aucun, ça aurait pu. à Ouais. aucun moment vous avez Non mais pu préjuger que j'étais juif. c'est Pourtant il y a des noirs juifs. mais c'est pas ça le problème. Moi je suis pas. En fait que vous soyez. Non, mais juif, non, je veux pas rentrer dans ce débat-là. Je vous dis juste, Voilà, moi je suis là juste ouvrez pour votre partager cœur. la bonne nouvelle. ouvrez Et, votre cœur, monsieur. et oui, je vous parle. Moi je vous encourage à lire la Bible parce qu'on ne peut pas Je l'ai lu. on peut pas choisir ce que l'on Je l'ai veut lu. dans la Bible en Je fait. l'ai lu la Bible. D'accord. Et ben vous avez vu le message de l'évangile et pourquoi je crois à ce que je dis. Je vais répondre à cela. Je me suis converti il y a 4 ans. Je ne suis pas né dans une famille. En fait, mes parents sont chrétiens, mais c'est pas pour ça que je suis chrétien. Vous comprenez? On m'a pas baptisé bébé. C'est ça que je veux dire là-dedans. Pas né dans une famille catholique. Il y a 4 ans, j'ai rencontré Jésus-Christ. Il m'a libéré de la pornographie. Il m'a libéré de plein d'autres péchés. J'ai réalisé que il est mort pour mes péchés, il a été frappé pour mes péchés à la croix, et que il n'y a que lui qui peut me sauver de l'enfer. Ça fait 4 ans que je suis chrétien et que j'essaye de marcher comme je peux dans la sainteté en gardant ses commandements. Mais je suis sûr d'aller au ciel. Mais, vous voyez, Ce n'est pas, c'est ce n'est encore pas là une que- question de faire du bien, parce que c'est Jésus-Christ qui est mort pour moi et il m'a promis la vie éternelle. Et c'est encore là que vous vous trompez, monsieur. La religion, là vous parlez comme un extrémiste. Vous parlez- je vais vous expliquer pour quelle raison. Ah là Je là. vais vous expliquer pour quelle Bon, raison. après, je vais continuer parce que. Ouais, après vous allez continuer, moi aussi je vais continuer mon chemin. Vous savez, monsieur, pourquoi tout à l'heure je me suis défini comme chrétien? C'est parce que c'est la religion qui, comme je vous ai dit, je crois en un être supérieur, mais je ne crois pas aux religions. Mais comme je me suis identifié comme chrétien, uniquement parce que c'est les valeurs qui s'approchent le plus de ce que je pense être normal pour le cœur d'un homme. Mais là où je pense que vous vous trompez fortement, c'est par exemple, vous me dites, oui, je me suis libéré, Non, Christ m'a libéré, hein, c'est Le ça que Christ- j'ai dit. oui, Hein. le Christ m'a libéré de mes perversions, entre guillemets. C'est Jésus, oui. Mais c'est pas comme ça que le catholicisme existe. Le catholicisme, c'est d'abord des valeurs du cœur
Au lieu de prêcher C'est pour ça que le catholicisme est faux. Hein. Au lieu de prêcher... C'est l'apostasie. Hein. Au lieu de prêcher la bonne parole, monsieur, allez, regardez, il y a des SDF partout. Faites des sandwichs, allez leur donner à manger, ouvrez votre cœur. Moi, je suis... Non, mais vous savez pas ce que je fais dans ma journée. D'accord. Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas dire que je ne le fais pas. Donc... Bah, si vous le faites, tant mieux. Mais moi, je vous dis, monsieur, le catholicisme est l'une des pires images du christianisme. Si vous le dites. La Bible n'enseigne pas qu'il faut faire des bonnes actions pour gagner le ciel. Elle dit que c'est par la foi que l'on est sauvé. Ça c'est clair. Et je ne suis pas extrémiste, je prêche juste la parole de Dieu. Mais vous faites le choix entre ce que vous voulez de la Bible et ce que vous ne voulez pas de la Bible. Et c'est pas comme ça que ça marche. Et dernière chose, je termine, Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour nous donner des bonnes valeurs, comme vous le dites. La religion, là, elle donne des bonnes valeurs, mais Jésus-Christ est venu pour sauver des pécheurs. Certes, il a donné un enseignement, il faut suivre son enseignement, mais avant tout, Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs. Pas juste donner une bonne morale. Parce que la morale ne vous sauvera pas de l'enfer. D'accord. Avec vos valeurs, vous n'échapperez pas à l'enfer. Ok, si vous le dites. Donc repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Au revoir. Bonjour, excusez-moi, je profite pour vous poser la question. Non, c'est pas, est-ce que je peux... C'était pas pour ça. Même les policiers ne veulent pas de la bonne nouvelle de Jésus. Et pourtant, Jésus-Christ est venu mourir à la croix aussi pour les policiers, pour qu'ils se repentent de leurs péchés et qu'ils croient en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour tous les hommes, tous sans exception. Sans exception. Et Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour donner de bonnes valeurs, une bonne morale. Certes, Jésus a donné un très bon enseignement, l'enseignement qui donne la vie éternelle. Mais Jésus-Christ avant tout est mort en agonie à la croix. Pour nous, des pécheurs, des hommes rebelles, des hommes méchants. Personne n'est juste. Personne n'est juste. Le cœur de l'homme n'est pas tout blanc. Le cœur de l'homme n'est pas tout blanc. Non, le cœur de l'homme est plein de noirceur. Mais il peut être purifié. Votre cœur peut être purifié uniquement par le sang de Jésus-Christ. Votre cœur peut être purifié uniquement par le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus qui purifie de tout péché, de tous les péchés. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accepter déjà le sacrifice de Jésus-Christ. Il faut accepter le sacrifice de Jésus-Christ pour que son sang puisse purifier nos cœurs. Parce que si on refuse le sacrifice de Jésus, on refuse son sang. Et donc nos cœurs ne sont pas purifiés, mais ils restent sales. Donc Jésus a dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car j'ai sauvé le monde. Jésus-Christ, il y a 2000 ans, il est venu pour sauver le monde. Il est venu pour une chose, sauver le monde. Sauver les hommes. Mais les sauver de quoi? Mais l'homme est en danger. L'homme est en danger. Le danger, c'est quoi? C'est l'enfer.
C'est le lieu de châtiment pour tous les hommes qui ont offensé Dieu. Et on a tous offensé Dieu. Le constat est terrible, le constat est triste. Mais nous nous sommes tous rebellés contre Dieu. Mais Dieu offre la réconciliation par Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour sauver le monde. Quand Jésus-Christ est venu, il a aussi guéri beaucoup de malades. Mais avant tout, ce que Jésus veut, mais Jésus aussi guérit les maladies. Il guérit toutes les maladies. Le Seigneur Jésus-Christ guérit de toutes les maladies. Mais surtout, Jésus-Christ est venu pour sauver les âmes. Vous avez une âme. Et vous avez un esprit. Vous avez une âme. Et Jésus-Christ est venu pour sauver les âmes de l'enfer. Cette parole est sûre, il n'y a pas à douter. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Il n'est pas venu la première fois pour juger le monde. Trop bientôt, il revient une deuxième fois. Et là, il va revenir pour juger le monde. C'est bien que tu écoutes. C'est bien que tu écoutes. Et lis la Bible. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il n'est pas qu'un simple homme, il n'est pas qu'un simple prophète. Toutes les personnes qui disent cela sont des menteurs et des antéchrists. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Jésus-Christ est venu la première fois pour sauver les hommes. Il est venu pour vous, le Seigneur. Il est venu pour vous sauver. Vous sauver de la misère, de la perdition. Jésus-Christ est venu pour vous. Et Jésus, quand il est venu, il a dit, si quelqu'un entend mes paroles, les pas, il sera jugé par mes paroles. Voilà pourquoi il est essentiel d'écouter la Bible, de lire la Bible et de garder les paroles de la Bible. Mais celui qui rejette la Bible, il rejette la grâce de Dieu. Il rejette l'amour de Dieu. Et sa place est dans l'étang de feu. Ne rejetez pas Jésus-Christ et ne rejetez pas l'Évangile. Jésus a dit, juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Je vous annonce une chose. La Bible va rester pour l'éternité. Les paroles qui sont dans la Bible vont rester pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Tous les autres livres, on va les oublier, ils vont être effacés. Parce qu'aucun autre livre peut se comparer à la Bible. Aucun autre livre religieux même ne peut se comparer à la Bible. Jésus a dit, la terre et le ciel passeront. Cette terre va passer, cette terre va être détruite. Le ciel aussi va passer. Mais une chose va rester. La Bible. Ça fait 2000 ans que les hommes veulent détruire la Bible. Veulent essayer de dire que la Bible se contredit ou qu'elle a été falsifiée. Mais ça c'est 100%. Elle est vraie de A à Z. De la Genèse à l'Apocalypse. 66 livres. La Bible est la vérité. Et c'est le seul livre qui peut vous montrer la voie de l'éternité. C'est la Bible. Et c'est la seule qui va rester pour l'éternité. Tous les autres livres vont passer. Et pourquoi les hommes au jour du jugement? La Bible dit qu'au jour du jugement, la terre, le ciel vont passer. Les morts vont ressusciter. Des livres vont être ouverts. Les livres de votre vie. Tout ce que vous avez voulu cacher va être mis à découvert. Votre adultère va être mis à découvert. Oh oui, vos mensonges volent.
vont être mis à découvert. Tout va être mis à découvert. Vos trahisons vont être mis à découvert. Des livres vont être ouverts. Et un livre va rester, celui de la Bible, qui va vous juger. Ah, c'est pourquoi il faut dès aujourd'hui se repentir de ses péchés, croire à tout ce que dit la Bible, et croire surtout à la mort de Jésus-Christ à la croix, et à sa résurrection 3 jours après. Jésus est ressuscité des morts 3 jours après. Vous ne pourrez pas... Non. Je vais lire ce que dit la Bible sur le jour du jugement. Amen. La Bible déclare: et celui qui était assis devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leur... Et chacun fut jugé selon son œuvre. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de la vie fut jeté dans l'étang de feu. Ce passage est funèbre. C'est le passage du jour du jugement. N'importe quelle personne qui n'a pas son prénom dans le livre de vie ira en enfer. Est-ce que votre prénom est inscrit dans le livre de vie? Je crois complètement en l'existence d'un livre éternel, où est écrit les noms de ceux qui sont sauvés. Et je crois complètement que ces noms peuvent être inscrits, mais selon la Bible aussi que ces noms peuvent être retirés. À vous tous qui vous dites chrétiens, où en êtes-vous? Êtes-vous sûr que vous êtes sauvés? Êtes-vous sûr que vous marchez dans la sainteté? Vous tous qui vous dites chrétiens, êtes-vous sûr que vous marchez dans la parole de Dieu? Êtes-vous sûr que vous êtes sauvés? Il faut mieux en être sûr. Quand on est mort, c'est trop tard. Quand on est mort, c'est trop tard. Et la Bible dit qu'il y aura plus d'apostasie, que ceux qui se disent chrétiens vont renier la foi en Jésus-Christ. Et vos noms vont être retirés du livre de vie. Donc persévérez dans la sainteté et dans la parole de Dieu. Car le jour du jugement arrive. Et ce jour est terrible comme je l'ai lu. Tous les morts vont ressusciter et tous vont être devant Dieu. Coucou petit enfant. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse et te touche. Qu'il te touche le plus tôt possible, par la grâce de Dieu. Le jour du grand trône blanc. Le jour du grand trône blanc. Tous les hommes seront devant ce grand trône céleste. Tous les hommes vont être devant Dieu. Et on devra tous rendre des comptes pour tout ce que l'on aura fait, de bien ou de mal. Mais ce n'est pas votre bien qui va vous sauver. Ce n'est pas ce que j'ai lu. Ce que j'ai lu, c'est que si votre nom est inscrit dans le livre de vie, vous serez sauvés. Alors comment notre nom peut être inscrit dans le livre de vie? Ce n'est pas en faisant beaucoup de bien. Ce n'est pas en faisant des bonnes œuvres. C'est ce que la religion va vous enseigner. C'est ce que le catholicisme va vous enseigner. C'est ce que l'hindouisme va vous enseigner. C'est ce que l'islam va vous enseigner. L'islam va vous dire, faites 5 prières, faites votre ramadan, mais ce n'est pas ça qui va vous sauver.
Ce n'est pas les bonnes œuvres qui nous sauvent. Ce n'est pas les bonnes œuvres qui nous sauvent. Parce que Jésus a dit, celui qui me rejette et qui ne croit pas en moi, il a son juge. Et c'est ma parole qui le jugera. Donc ce qu'il faut, c'est croire en Jésus et croire en sa parole. Et là, on n'est pas jugé. Si on croit en la parole de Jésus-Christ, elle ne va pas nous juger au jour du jugement, parce qu'on y croit. Parce qu'on y croit. Cette parole est éternelle. Je vais terminer avec un passage qui dit « Celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses. » Quand il a dit « Je vous ai écrit ces choses », c'est les épîtres, c'est les paroles. C'est le Nouveau Testament. Et tout le Nouveau Testament est la parole de Jésus-Christ. Elle a été écrite pourquoi ? Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. La condition, c'est de croire en Jésus-Christ, qu'il est le Fils de Dieu. Et si on croit que Jésus est le Fils de Dieu, et donc on croit en sa parole, on est sauvé. On est sauvé. Parce que la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et la Bible va même plus loin. La Bible dit que celui qui n'a pas le Fils de Dieu, la colère de Dieu demeure sur lui. Heureusement que Jésus-Christ est mort à la croix pour apaiser la colère de Dieu. Mais ça, c'est si vous croyez en son sacrifice. Si vous ne croyez pas en son sacrifice, la colère de Dieu demeure sur vous. Donc croyez au nom de Jésus. Croyez au Fils de Dieu. Il est très important de confesser de sa bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais le diable a menti à toute une génération en créant une religion satanisée qui s'appelle l'islam et qui dit que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Mais c'est une condition nécessaire pour être sauvé. Il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu pour être sauvé. Voilà pourquoi je vous encourage à lire la Bible et à reconnaître que le Sauveur Jésus est bien le Fils de Dieu. Que Jésus est bien le Fils de Dieu. Celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses afin que vous ayez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je répète, j'insiste une dernière fois. Croyez au nom du Fils de Dieu. Lisez l'Évangile. Et c'est le Saint-Esprit lui-même qui va vous convaincre. Mais lisez les paroles de Jésus. Parce que si vous faites le choix de ne pas les lire et de les rejeter, c'est ces paroles-là qui vont vous juger au jour du jugement. Donc aujourd'hui, ne perdez pas votre temps. Écoutez les paroles de Jésus. Gardez-les précieusement et mettez-les en pratique. Et vous aurez la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse cette ville. Au nom de Jésus-Christ. Amen.